Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, aujourd'hui, c'est la dernière vidéo du mercredi de l'année 2023. J'en profite donc pour vous présenter un petit peu en avance d'une très bonne année 2024 avec beaucoup de créativité, mais aussi la santé, le bonheur et l'argent. Alors, comme je le disais en introduction, c'est la dernière vidéo du mercredi de l'année 2023. Alors, je ne respecte pas les thèmes. J'ai décidé, ça me paraissait assez logique, de vous faire une carte de vœux. Ça me paraît pas complètement... Enfin, en l'occurrence, moi, ça sera des vœux d'anniversaire, mais j'ai un modèle, comme vous le voyez, qui est une carte avec des vœux pour la bonne année. Alors voilà, c'est une carte que j'ai découvert grâce à une amie qui s'appelle Marie. Je parle régulièrement. Et voilà, c'est... je crois que c'est une personne qui s'appelle Srushti Patil qui nous l'a fait découvrir. Et franchement, elle est top. Et pas difficile à faire pour autant. Donc voilà la version donc vœux. Donc avec ces magnifiques papiers malheureusement disparus, brillants de mille feux. Donc moi là j'avais mis des... Je sais pas d'ailleurs prévu. Donc il faut que je le fasse. Je vais mettre encore de la ficelle. Donc là j'avais mis de la ficelle à Dorothy or. Avec donc les DSP brillants de mille feux. Et que votre Noël brille de tous les feux avec amour et avec l'amour de ceux qui vous entourent, de toute la famille en ce temps de fête. Voilà, vous voyez une petite bordure, donc c'est assorti mes coordonnées, on le voit quasiment pas ce papier là, hein. Et donc il y en a une qui va vers le bas, l'autre qui va vers le haut, il y a des petites attaches parisiennes, et puis évidemment on fait une décoration. Alors la carte finie, fait 12,5 sur 9, 10 sur 10. Voilà. Donc alors on voit quand même l'attache parisienne qui est là. Donc, dans le pire des cas, vous pouvez rajouter un autre papier. Mais moi, j'aime bien parce que c'est une carte de vœux. Et puis, hop, on a quand même pas mal de place pour écrire. Alors, on peut aussi mettre des papiers. Et on peut aussi la faire. Moi, je l'ai fait en version photo. C'est très, très sympa aussi. Alors, je dois dire que les cartes de vœux, j'en ai fait énormément. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, ça sera la version carte d'anniversaire. Avec des couleurs un petit peu brillantes néanmoins. Et donc, comme je vous le disais, j'ai complètement zappé la ficelle, mais ce n'est pas grave parce que j'ai ça. La voici, la voilà. donc, moi, je vais utiliser cercle amical. Je ne sais pas si je vais prendre le température sur un bloc, on verra. Alors, si ça rentre, j'ai fait ça de tête. Et j'ai pas vérifié parce que à chaque fois, je me fais avoir. Vous voyez, là, il y a une information que je n'ai pas entourée. Alors que je le fais systématiquement. Et du coup, je ne sais pas si ça va aller. Parce que ces tampons-là, moi, je les adore. Je les utilise énormément. Mais vous voyez, ils sont à 85%. Normalement, je fais ça. Voilà. Ce qui me permet d'être sûr que ça rentre. Parce que forcément, les étiquettes, je vais encore utiliser les... Comment ça s'appelle? Classiques de Noël. Et j'ai un doute. Ouh, sauvé. Parce que figurez-vous que je prépare quand même un peu la vidéo à l'avance. Et j'ai eu un petit doute. Je me suis dit, pourvu, une fois que j'étais dans mon lit, je me suis dit, pourvu que ça rentre dans mon étiquette. Bon, tout va bien. On va pouvoir faire ce qu'on veut. Alors, bon, de toute façon, les étiquettes, on va voir ça après. Je suis bien dans le cadre. Oui, c'est bon. Moi, des fois, j'oublie. Hop, hop, hop. Alors, vous allez voir, ce n'est pas très difficile. Donc, en premier, orange qui ne sert pas, parce que sans ça, on a du bazar partout. Alors, en premier, il vous faut... Hop, 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 hop. Attention, parce que j'ai mis mes petits morceaux partout. Mais
alors, il faut 2 attaches parisiennes. Donc, sur la carte, j'ai déjà écrit, mais alors le problème, c'est que, vous voyez, heureusement, je vous ai fait un modèle. Parce que, alors, je suis, hop, 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 voilà. Il faut, super. Super, Florence. Je ne sais plus s'il faut du 30 ou du 29,7. Non, il faut du 30. Donc, il faut 12,5 sur 30. On va commencer par rectifier tout ce que j'ai oublié de mettre. Ah, 12,5, on va dire A, 12,5 fois 30. Donc, c'est simple, les plis, ça va être à 10 et 20 cm. Et vous allez faire un accordéon. Voyez, comme ça. Comme ça. Jusque-là, c'est pas compliqué. Donc, le devant de la carte, moi, j'ai décidé, donc j'ai mis là devant, et j'ai décidé de mettre un papier, c'est des papiers de spécialité. Je crois, je suis pas sûre, c'est pour ça que je voudrais pas dire des bêtises, et puis en plus, j'ai presque plus de colle, j'aurais dû sortir un autre tube, mais bon, je vais aller en chercher si nécessaire. Des papiers de spécialité cuivre oxydé, et je crois ne pas dire de bêtises, j'en suis pas sûre. Il me semble qu'ils reviendront l'année prochaine, je crois. Et j'espère d'ailleurs, parce que, à vrai dire, moi ces papiers-là, je les ai pas achetés, parce qu'ils m'ont été donnés, mais j'avais une feuille de cuivre, elle sait que j'adore le cuivre, hein. Cuivre et pécan paille, et l'autre, cuivre et pan, des couleurs que j'adore. Donc là, je n'ai pas dit, c'est du pécan paille. J'adore cette couleur. Donc voilà, donc ça va être simple. Après, on va mettre le cadre et tout ça. Hop. Pour l'instant, on laisse, on va dire, de côté. Ensuite, il nous faut 2 petits morceaux qui font... Alors, j'espère que je les ai écrits, parce que c'est pénible quand c'est pas écrit. Oh, ça va pas du tout, ça. Ah, voilà, c'est écrit là. Pas du tout. Hop, 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 B. Il est où mon stylo? Si je range à chaque fois, ça va pas aller. Hein. Donc, ça fait 9,5 B, 2 fois 9,5 fois 16 cm. Avec des plis à 7 et 14 dans les 16 cm. Et voilà ce que ça va donner. Alors moi, le texte, je le mets après. Et puis les petits trous aussi, on fera après. Puis je vais faire des plus petits trous que ça, je pense. Alors, donc, attendez. Hop, il faut que je sois... Non, c'est parce que je cherchais la taille de mon papier que j'essaie de vous expliquer. Voilà. Donc, ces papiers, vous voyez, donc, ils font 9,5 sur 16 cm avec un pli à, je vois rien, 7, 14, et donc évidemment le dernier il reste 2 cm, et là j'ai centré en largeur et en hauteur pour savoir où était le centre. Je prends ma petite pince qui était Stampin' Up mais qui malheureusement n'existe plus, je ne sais pas pourquoi, voilà, et je perfore mes petits trous. Je vais décorer, mais comme ça, si je colle mon papier, j'aurais plus qu'à tout remarquer. Donc là, on va quand même marquer nos plis. Normalement, j'ai sorti mon plioir. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, l'idéal pour cette carte-là, personnellement, c'est de mettre des papiers qui s'adaptent à tous les sens, on va dire. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi, hop, sur le petit côté, de remettre le cuivré. Et là, de mettre prestance naturelle. Donc, il faut, comme ça fait 7 sur 9,5, moi, je mets 6,5 sur 9. Je pense que... Attendez, je tape encore une fois et je vais aller chercher un autre flacon parce que ça, c'est absolument le truc qui m'énerve le plus possible.
c'est quand je n'ai pas... Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais après, j'ai pris du vanille. Pour écrire, je trouve que le vanille ou le blanc, c'est le plus facile. Après, il faut encore rajouter des épaisseurs. Donc là, comme c'est des parties qui se glissent dans la carte, il me paraît important... Ah, super, Florence. Donc, je suis désolée, ça va être un tout petit peu plus long. J'utilise beaucoup de colle et je croyais que j'en avais de sortie, évidemment. C'est toujours comme ça. Quand on croit qu'on en a, on n'en a pas. Donc, c'est pas réellement un problème. Hop, j'en ressors. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, j'en ai sorti 3 d'un coup, comme ça, je vais être tranquille pour un moment. Alors, hop, j'enlève. Alors, donc, je disais que je mettais ça. Donc là, je vais mettre autour. Allez, tout neuf. Donc là, maintenant, il va couler de partout. Hop. Et là, je vais mater, comme d'habitude. Hein. Donc là, c'est... Comme ça faisait 2, c'est 9 sur 1 et demi. Et là, donc, je vous l'ai déjà dit, 9 sur 6 et demi. Et je remarque mon petit trou. Voilà. En voilà un de près. Le deuxième, on fait la même chose. Voilà. Donc, hop, je mets comme ça, parce que bon, je trouve que les dessins, il y en a plus vers le bas. Je sais pas, j'ai peut-être fait en... Ah, je suis en train de me mettre de la colle sur les doigts. Voilà, et le petit. Alors, vous allez voir, c'est donc très facile. Ça a vraiment un super effet. Et vous pouvez faire ça donc sur vos... Vous pouvez faire des cartes, bien évidemment, mais vous pouvez faire... Et même là, vous voyez, je suis en train de penser, on pourrait faire plus petit ou en biais pour pouvoir glisser une carte cadeau. Bon, c'est pas... Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce qu'il y aurait un petit peu de colle? Je ne vois pas la colle. Ah là, un tout petit peu. Donc, hop, attendez, je vais chercher mon dégommeur. Très important le dégommeur. Pour rectifier les bêtises. Voilà. Donc là, de nouveau, hop, je fais ce petit trou. Alors, on a d'autres trous à faire et je vous montre mon schéma. Donc, tuc, 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 ça c'est le devant. Tac. Voilà. Alors, ça c'est peut-être parce que je vais en avoir besoin, donc je range pas trop. Je pousse, mais je range pas trop. J'aime bien avoir de la place sur ma table, moi. Alors, bah justement, je range la règle, alors j'en ai besoin. C'est très intelligent. Alors, moi, je l'ai fait à 1 cm en haut et à 2 cm du pli. Donc, 1, 2. Hop. Alors, je me mets à 1. Ah, j'aime pas du tout travailler, vous voyez, parce que... Ah, tiens, je vais mettre là. J'espère que vous me voyez bien. Parce que quand c'est blanc et vanille, moi, je ne vois pas assez bien. Voilà. Ça sera celui de gauche. Hop. Et celui de droite. On le met ici. 1, 2. Hop. Je mets ma règle à l'endroit. C'est parce que je disais que j'avais pas besoin du coup de papier. Du coup, je suis encombrée pour rien. Donc, à 1 cm du bas pour celui de droite, 1 cm du haut pour celui de gauche, et à 2 cm du pli. Bon, alors, ça, c'est pas défini par personne. Hein. Moi, ça marche bien avec ce système-là.
Donc, c'est ce que je fais. Voilà. Mais il n'y a pas de... On va dire, il n'y a pas de règle. Alors, je crois que j'ai tout fait au niveau des petites perforations. Donc, hop, voilà. Alors, je cherche ma ficelle. Suivez-moi. Hein. Alors, c'est pas tout... Alors, celle-ci, c'est pas de la... C'est pas de la Stampin' Up. Mais elle a l'avantage d'être cuivre. J'ai eu ma période cuivre dans la déco et c'était pas facile parce qu'on ne trouvait pas toujours le matériel qu'on voulait. Et c'était un peu embêtant, je trouvais. Alors là, je n'ai pas mesuré, hein, je fais ça à l'œil. Bon, j'aimerais bien que tous les brins sortent en même temps, ce qui n'est pas gagné là. Ah, attendez, parce que j'ai voulu les effilocher, mais j'aurais dû les effilocher plus tard. C'est pas malin. J'aime bien quand c'est effiloché, mais là, le problème, c'est que... Donc, on enfile d'une manière ou d'une autre, hein, soit par deux. Moi, j'enfile par devant. Ensuite, je passe tous mes brins, normalement, en une seule fois. Voilà. Et vous voyez, je vois ma petite ficelle qui dépasse. Et là, une fois que j'ai fait ça, je défais mes brins. Voilà, parfait. Donc là, c'est mieux, je ne les ai pas effilochés. Donc, j'ai dit que je passe comme ça. Ça se verra pas, là. On va faire l'inverse, du coup, parce qu'il faut que ça se voit. Enfin, moi, j'aime bien... Donc là, hop, je passe mes brins. Ah, alors là, par contre, il y a un brin qui est plus long que l'autre. Ce qui n'est pas forcément ce que je cherchais. Donc, je vais essayer de rectifier le tir. Voilà. Et là, alors sans ça, bon là, j'avais... Sans ça, ce que je fais, moi, je prends la pointe à percer et j'effiloche. Alors, personne n'est obligé d'effilocher, hein. C'est parce que ça me plaît, moi, comme ça. Voilà. Voilà, comme ça, ça, c'est fait. Donc, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Et là, je vais mettre encore un dernier souhait, parce que c'est une carte d'anniversaire. Et donc, alors, tout, ça, on va faire ça. On va faire tous les tamponnages. Donc, il y en a un autre que je vais faire, c'est pour toi, tout à l'heure. Je le sors. Et voilà, joyeux anniversaire. Donc, hop. Donc là, je vais faire et pecan pie et cuivre. Donc, à l'intérieur, je fais pecan pie. Joyeux anniversaire. Voilà. Tout simple. Pour toi, il vient là. Donc ça, je pousse. Alors, je dois être en partie hors du champ parce que là, j'ai pas cette place. Alors, ce set-là, déjà, il me plaisait. En plus, il y avait des trucs de mer, etc. Donc, forcément, ça me plaisait. Obligatoirement, on va dire. Alors, attendez, je fais un tout petit rangement sur ma table. Voilà. Pour pouvoir travailler un peu. Parce que là... Ah oui, c'est parce que j'ai pas enlevé le papier, mais ça va venir après. Alors, ça va être pour toi. Mais... je le mettrai peut-être en biais, on verra. Donc là, pour l'instant, je vais faire celui-ci. Donc celui-ci, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Pour toi, parce que ce sera une carte d'anniversaire. Donc là, je le fais. Alors, je vais essayer. Vous allez avoir forcément un peu mes cheveux dans la figure, mais... je veux... voilà, essayer de centrer. Pas mal. Au niveau centrage, je crois. Alors là, je ferme le pecan pie. Et je nettoie. Alors j'aurais pu prendre le Stamparatus, hein, je l'avais d'ailleurs sorti. Et puis je l'ai rangé parce que c'est vrai que là, il y a plein de bazar sur ma table. Et je ne vois plus rien. Est-ce que c'est bien nettoyé? Oui, ça a l'air. Hop, donc ça. Alors donc tous ces tampons là, surtout quand ils sont en... vous les posez comme ça et hop, vous les laissez. Comme ça, il va se poser naturellement et correctement. Et ça allait avec la grande perfo, je sais plus, elle fait plus de 6, je crois.
Alors, ensuite, donc là, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête pour toi. Et à l'intérieur, joyeux anniversaire. Donc, là, je pousse tout ça en attendant, parce que c'est vrai que je vais faire un petit peu de place. Alors, joyeux anniversaire, c'est prêt. Hop, hop, hop. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Bon, alors, donc, embossage à chaud. Donc, en premier, embossing buddy. On passe sur le projet. Voilà. Ensuite, évidemment, donc je reste dans mes couleurs, pécan paille et cuivre. Donc là, j'ai mis, je vais mettre pour toi au centre. Hop. Je le mets exprès de travers. Voilà. Moi, les encres, en général, je les ferme le plus vite possible pour éviter les bêtises. Hop, la petite pince. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup, donc je ne vais pas en mettre 15 kg parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, et je vais même faire encore plus simple que d'habitude. Hop, je vais... Voilà. C'est parfait. Je ne sais même pas s'il y en a 3 grains qui se promènent. Il y a vraiment 3 grains en dehors. Mais bon, je les enlève quand même. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Et le pistolet chauffant. Désolé pour un tout petit peu de bruit, mais ça va pas durer longtemps. Alors, je remonte toujours. Là, c'est mat. Voilà, donc vous voyez, il n'y en avait vraiment pas pour longtemps. Et c'est la fête pour toi. Voilà, voilà. Donc, maintenant qu'on a fait tous nos tamponnages, on va monter notre carte. Je peux enlever ça. Alors ça va aller avec ça. Bon, là, j'attends que... Il faudra que je le remette droit, mais c'est pas un problème. Alors, ensuite, je vais... Je sais pas comment faire. Ah oui, je vais prendre ça pour vous montrer. Celle-là, on la montrera après, parce que sans ça, on ne va pas y arriver. Donc, une fois qu'on a défini le devant, on l'abaisse. Hop. Et là, on a une zone de 2 cm qui servira au collage. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Pour tout de suite, on va prendre celui-là. Et on va se mettre comme ceci. Donc, on se met au bord du papier à droite. On travaille à l'envers, là, on voit. Mais on garde notre carte toujours dans le même sens. Et on reporte la petite perforation. Alors, évidemment, on n'y voit pas grand-chose. Voilà. Et on reprend notre papier. On prend une... Alors, moi, j'ai trouvé un petit peu... des attaches parisiennes un peu, on va dire, bronze. Voilà. C'est parfait. Pour l'instant, on ne colle pas. Et on ouvre dans l'autre sens. Parce que là, vous voyez, il y a colle, colle. Mais moi, j'ai défini pour surtout pas mettre de colle là où il y a l'attache parisienne. Parce que si on colle tout, forcément, ça ne marchera pas. Et là, j'ai déjà défini là où allait la petite perforation. Mais je vais quand même vérifier. Donc, je me mets bien au bord. Et bah, c'est bon. Et voilà, je trace ma petite perforation. La pince. Et comme ça, ça correspond à ce que j'avais marqué, ce qui est assez logique. Mais bon. Alors, donc, la deuxième. Hop. Donc, on met le texte à l'envers. Hein, c'est normal parce qu'après, on va faire ça. Le texte, il est à l'envers là. C'est tout à fait normal. Donc, moi, hop. Alors là, celle-là,
Je sais pas. Je vais mettre un papier vanille en dessous. Je suis pas sûre. Voilà. Donc ensuite, il y a ma ficelle qui s'en va. Ah bah dans ce cas-là, je vais faire autrement. Je vais faire un nœud. Je vais faire un nœud, c'est-à-dire je vais faire ça. Attendez. Hop, je vais me mettre dans le champ et je vais faire un double nœud. Parce que là, si elle s'en va, ça va pas du tout. C'est pas du tout le but de la manœuvre. Et j'en ai d'autres de la ficelle cuivre, mais elle est blanche et cuivre. Alors là, c'est pas du tout bien d'avoir défait mes brins. Hein. Hop. Ah, facile. Voilà. Là, je pense que là, ça va être mieux. C'est un peu moins joli en finition, je trouve. Bon, si ça ne me plaît pas, il va falloir que je fasse autrement. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Ah, mais j'ai du ruban cuivre. Attendez. Le ruban qui était vendu avec les papiers d'automne. Bah écoutez, je crois que je vais mettre du ruban parce que ça me plaît pas le résultat. Là, c'est pas. J'aimais bien la manière dont je l'avais mis tout à l'heure, mais ça tenait pas. Et là, ça ne me plaît pas parce que ça fait pas le rendu que je voulais. Donc, du coup, hop, on va prendre autrement. Alors, règle, hop. Donc là, j'ai coupé 14 cm. Si ça se trouve, ça sera trop, hein, mais comme je ne sais pas. Alors, je veux que le truc vienne devant. Donc, il faut que je l'enfile par devant. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'au moins, je suis dans les couleurs. Pecan Pie, un très joli ruban, mais il est large. Je pense qu'il fait plus d'1 centimètre. Et je suis pas sûre que ça va me plaire. Ah, ça veut pas coulisser. Parce que ça, c'est très métallisé. Donc, ah, ça y est. Ah, je sais pas si je vais y arriver. Hein. Il coulisse pas comme je veux. Je pense que ça va aller quand même. Donc, premier. Je sais pas si je vais y arriver, mais hop, bien sûr que je vais y arriver. Hein, je plaisante. Donc, je veux être dans le... Voilà, donc, alors, bon, on verra. On verra. Donc là, je mets de la colle toujours sur 2 cm en épaisseur, on va dire. Et surtout, je laisse l'espace autour de la tache parisienne. Vous voyez, je laisse beaucoup d'espace pour que ça ne vienne pas. Et là, hop, je rabats comme ceci. On peut mettre des petites pinces si on veut. L'adepte de la pince, c'est moi. Hop, je vous montre la suite après, hein, mais voilà. Pendant ce temps-là, je reprends du ruban. Il m'énerve les étiquettes parce que c'est très joli, mais c'est quand même un petit peu fragile et je ne veux pas les abîmer. Donc on avait dit à peu près 14. Voilà. C'est vrai qu'il est, comme il est très métallisé, il est souple, mais il coulisse moins bien qu'un ruban, je sais pas quoi. Alors, hop, on reprend les mêmes et on recommence. Alors, j'enlève ça. Alors, celui-là, il n'était pas défait, mais bon, à mon avis, il serait défait dans pas longtemps. Donc, ça, c'est celui qu'on ne voit pas à l'arrière. Donc, il faut que le ruban vienne comme ça. Donc, il faut que ça rentre par là. Hop. Parce que moi, j'aime bien que le... Non, évidemment. Je dis que des bêtises. Chance sur deux, de toute façon. Hein. Hop. Voilà. Donc là, je passe mes brins, mes extrémités de ruban, et j'essaie de coulisser, mais... Ah, ça coulisse mieux, tiens.
ça coulisse pas. C'est vrai que jusqu'à présent, j'avais pas fait avec du ruban, j'avais fait qu'avec des ficelles à rôti, ce qui fait moins épais, évidemment. Donc là, on va faire la même chose. Mais là, on met de la colle. Alors, le devant étant là, hein, c'est comme ceci. J'espère que je ne me suis pas plantée. Tout juste. Je me suis plantée dans mes... C'est pas grave. On va... Ah, c'est pas grave, sauf que j'ai collé. Donc, si je peux pas revenir dessus. Eh bien, écoutez, je la présenterai dans ce sens-là. Ce sera un modèle... c'est la même chose. Non, non, je me suis pas plantée. C'est moi qui dis que des bêtises. Alors là, on peut mettre... Comme il n'y a pas d'attache parisienne, là, on peut mettre de la colle sur 2 cm. Alors moi, j'ai bien tracé les zones de colle. Alors, je vais vous faire une photo tout à l'heure avec la carte comme ça, peut-être, et comme ça. Peut-être... Ah oui, mais là, on voit bien parce que c'est rose, et là, on voit moins bien, c'est mi-collage, mais bon, j'essaierai de faire les deux. Ah, attendez, parce que là, j'ai pas trop mis de colle quand même. Voilà. Donc là, hop, on se met comme ceci. Et je remets mes pinces. Peu de temps, hein, mais comme ça, je suis tranquille. Je les avais pas laissées sur la table? Si, évidemment. Hop. Voilà. Donc ça va vers le haut. Alors, la ficelle cuivre, on va l'enlever parce que ça ne va pas. Je vais vous faire des photos. Ça peut être pratique, mais je vais faire des photos quand même tout à l'heure. Donc là, c'est bon, c'est bon. Ça, du coup, je crois que c'est... Hop. Alors moi, après la déco, voilà, j'ai fait simple. J'adore ces cadres. Donc, forcément, je les ai utilisés. Et donc là, je vais mettre de la mousse. Alors, soit je le mets à plat et je mets l'étiquette. Là, j'avais mis 2 fois de la mousse. Là, je vais en mettre qu'une fois, tiens, pour changer. Hop. Ah, tiens, je vois qu'il y a une petite découpe qui n'est pas bien faite. Attendez, il faut que je mette bien mon étiquette. Alors, ces découpes-là, les vanilles, là, elles sont avec les poinçons classiques de Noël. Vous voyez, là, c'est plus petit que là, mais ça s'adapte parfaitement. Et là, de même. Alors, attendez, parce que je viens de voir quelque chose. Voilà. Il y a une petite découpe qui s'est bien faite, mais il me restait le petit truc à l'intérieur. Et là, je vais le mettre tout simplement en droit. Alors, hop, on a dit mousse 3D. Hop. Alors, eux, peut-être que comme ils ne restaient pas, il y en a peut-être plus, hein, des poinçons classiques de Noël. Moi, je les aimais bien, hein, c'était pas le problème, c'est qu'on a eu déjà précédemment des cadres comme ça, et du coup, bon, j'ai choisi de pas les prendre parce que j'ai choisi d'autres choses. J'aime beaucoup de choses, donc je peux pas, comme tout le monde, je pense, je ne peux pas tout prendre. Ah, là. Alors, hop, je me mets debout. Je vais essayer de pas me mettre les cheveux dans les yeux, les cheveux dans la vidéo, mais c'est pas évident, je trouve. Je crois que je suis droite. Je suis droite. Je fais exprès. Alors, j'aurais bien mis en biais, mais les petites découpes sont extrêmement jolies, mais extrêmement fines. Donc, si je le mets en biais, ça va dépasser.
Et j'ai peur que ça s'abîme parce que forcément c'est fait pour être offert. Donc je voudrais que ça soit... je ne sais pas encore si je vais l'offrir comme ça ou si je vais l'envoyer. Et donc je veux pas que ça soit abîmé, on va dire. Alors on va essayer de remettre tout, comme d'habitude, sous l'écran. Je ne vous ai pas montré. Hop, on fait une dernière présentation. Donc, hop, voilà, pour écrire. Et hop, bon anniversaire. Alors, vous voyez, on voit très peu le papier là. Mais je trouve que c'est des fois dans les petits détails que on voit bien les choses, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est la version d'aujourd'hui. Ça, c'est le modèle. Et la version précédente, hop, avec les vœux. Oh tiens, je vais laisser ouverte. Donc là, on a une ouverte. Je sais pas où je vais me mettre. Hein. Voilà. J'espère que je suis toujours dans le cadre. Ça, je vais mettre comme ça. Et puis, je vais mettre un petit peu quand même de couleur, entre guillemets. Tiens, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc là, on va faire une photo. Puis après, je vous fais plein de photos du schéma, etc. et des cartes. Donc, comme d'habitude, place aux photos. J'espère que ce modèle de carte va vous plaire. Moi, je ne le connaissais pas du tout avant d'aller chez mon amie Marie. Quand elle me l'a montré, j'ai été très agréablement surprise. J'ai beaucoup aimé ce système de cartes. Ça m'a beaucoup plu, beaucoup inspiré et je l'avais réservé pour vous offrir donc mes vœux les plus sincères pour une super année 2024. Donc l'année n'est pas encore terminée, nous nous retrouvons vendredi ou samedi pour la dernière vidéo cette fois-ci de l'année 2023 avec un mini-album. Je vous souhaite une super bonne semaine et de très bonnes fêtes. Et comme toujours, gros bisous!